Putain, les Parisiens, je suis abattu. À chaud, je suis abattu, là. Et je suis énervé aussi. Parce que putain, Gigio Donnarumma, il a fallu que tu remettes la main sur ton paquet de weed que t'avais perdu depuis le mois de novembre ce soir, quoi. Là, il y avait un beau soleil à Paris. T'as bédave tout l'après-midi. T'es arrivé au Parc des Princes sous les clameurs du public pendant ton échauffement. T'étais là encore, tac, tac. T'avais ta gueule dans des bonsoirs. J'y ai cru que t'allais être bon, Gigio. J'y ai cru que t'étais revenu à un niveau, putain de merde. Parce que tu vois, on a fait une bonne entame de match pendant 10 minutes, sans être génial. Asensio, Oli, on trouve des frappes, on montre qu'on est un peu dedans et tout ça. Puis à un moment, il y a cette espèce de relance de Ter Stegen. Beraldo, il croit qu'il n'y a plus personne, il la laisse passer au contact je crois que c'est Rafinha qui s'en va tout seul comme ça. Gigio, il sort, tu dis c'est bon, il le coupe, boum, et là, il se cagade avec les genoux. Heureusement que t'avais Hernandez qui était là. Heureusement, Lucas Hernandez, que t'étais là pour la sauver, celle-là. Putain. Et après, quand tu vas aux fraises, Gigio, là, sur un corner, ou je sais plus quoi, Lewandowski, il arrive à la remettre. Heureusement, Nuno Mendes, il la sauve sur sa ligne. Parce que je veux dire, tu vois, t'étais encore à la rue. Et quand ils finissent enfin par marquer, là, tu sors un peu n'importe comment, j'ai l'impression que tu l'as dévié pour Rafinha, que peut-être des défenseurs, ils intervenaient tranquillement. Putain, Gigio, merde! Ah non, 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 là, tu m'as cassé les couilles très sérieusement, Donnarumma. Putain, merde, quoi. Ah, y a pas que toi. Mais je veux dire, voilà, dans cette première mi-temps, on aurait pu en prendre 3 avec tes cagades, là. Parce qu'à un moment, je sais plus, il y a une tête aussi qui va qui allait sortir en corner, t'aurais pu la se rattraper, tu la rattrapes pas. Tous tes trucs, t'as été à l'envers, dans cette première mi-temps, t'étais catastrophique, mais tout le match. Bref, on avait commencé avec Beraldo, Lucas et Marquinhos, et comme je viens de l'expliquer, Beraldo s'est fait perforer 1 ou 2 fois. Marquinhos, putain, relance court vite, enfin relance long vite, putain, il y a Dembélé 2 fois, 3 fois il prend le couloir, tu mets 2 heures à lancer, t'es pas arrière central, t'es arrière droit ce soir. Putain. Ah ouais, non. Ah, puis au milieu de terrain, Vitinha, il était très bon, il a récupéré les ballons, il a réussi à les ressortir, mais devant lui, il est pas aidé. Ruiz, putain. Ruiz. Non, parce que pour revenir sur le fil du match, pour ceux qui l'ont pas vu, mais vous l'avez tous vu, mais j'ai t'es mené 1-0 à la mi-temps, début de deuxième mi-temps, 5 minutes, tu passes à 2-1 en mode Real Madrid, le parc s'embrasse, tu kiffes ta mère, putain. Tu crois que tu vas les cogner, les Barcelonais. Parce que les Barcelonais, il faut les cogner, ces bâtards. Après le viol du Camp Nou. Faut toujours les cogner. C'est pire que les Marseillais, les Barcelonais. Putain. Et là, t'as Dembélé qui marque sur cette frappe là en se cassant la gueule. Putain, ça y est. Alors qu'il avait pas réussi un dribble de la première mi-temps. Il était à côté de son match, Dembélé. Et là, il marque, t'y crois. Et Vitinha, encore, lui, si précieux, qui met un deuxième but dans la foulée. Et t'es reparti, les Parisiens. Et là, faut la grinta. Et faut leur rentrer dans la gueule à ces PD, putain. Mais non, c'est eux qui te mettent un but. Un but franchement magnifique. Ah, je sais pas qui l'a mis, parce que voilà, j'étais dans le match. Une espèce de louche par-dessus la défense. Dans la course de Rafinha, qui fait l'orient de contrôle, bam, passe. Là, Donnarumma, il peut rien. Il est magnifique, ce but barcelonais. Le 2-2, il est magnifique. Et là, ça nous plombe un peu, tu vois. Mais bon, tu vois, tu te dis que tu peux y retourner, revenir, continuer. On va faire rentrer Zaïre Emery, Barcola, Ramos, tu vois. On avait fait rentrer Barcola déjà en ce début de mi-temps, ça avait fait beaucoup de bien, parce que j'ai pas dit ça, c'est vrai. Asensio était sorti à la mi-temps avec Barcola, et du coup on avait mis ces 2 buts-là, et puis Barcola se retrouve avec des face-à-face, et j'en reviens à Ruiz, voilà, tout à l'heure. Je me perds un peu le fil, les mecs, ouais, je me perds un peu le fil, ouais. Je suis chamboulé, là. Sur les milieux de terrain. Ruiz, il en a 2 des balles de frappe qui met 30 ans à mettre, là, en deuxième mi-temps. À 2-1, à 2-2, tu vois. Lee, c'est un joueur qui est sympathique, qui se bat, mais qui est exclusif pied gauche. Donc dès qu'il part en dribble sur un côté, tu sais qu'il va retourner sur son pied gauche. Si t'es pas un débile, tu l'attends tranquille, quoi. Putain, à quel moment c'est là, tac, je te mets le pied, c'est terminé. Donc Lee, c'est très léger, Ruiz, c'est très léger. C'est là où on est faible encore au milieu de terrain. Avec Vitinha qui est très bon. Ça, on l'était déjà l'année dernière. On n'a pas progressé sur le milieu de terrain. Moi, je ne comprends pas quand même que tu fasses pas. Zaïre Emery était blessé. Moi, franchement, je préfère avoir Ugarte pour mettre de la niaque, de l'impact, à la Luis Fernandez, à la Matuidi. T'as besoin aussi de ça contre des danseuses, tu vois. Leur mettre des coups, quoi, tu vois.
Là, Ruiz, ça met 0 coup, ça met 0 point, 0 impact, ça sert à rien, Ruiz. Casse-toi, Ruiz. Franchement, casse-toi, t'as rien à faire au Paris Saint-Germain, je te jure, dégage. Ruiz, je veux plus te voir, hein. Moi, franchement, ça m'intéresse plus que tu sois là. Ruiz, Solaire, je veux plus vous voir. Putain, Donnarumma, tu m'as déçu. Et devant, bah, Dembélé, premier, comme je disais, dès le début du match, t'as vu qu'il passait pas ses dribbles, après il a fini par marquer. Et Kylian, il avait envie au début des courses, les machins, mais pas servi, pas de, les autres l'ont bien pris. Il a rien réussi. Fin de match, on a fait rentrer Ramos, ça n'a pas fait grand chose. Et parce que eux, avant ça, ils avaient mis le troisième sur un corner. Où cette fois, Donnarumma qui est sorti aux fraises 2 fois en première mi-temps, il y va pas du tout. Mais il est dans tes 4 mètres, tu fais 2 mètres, mec, comment tu t'imposes pas, putain? Le mec, il te la met de la tête à bout portant, t'es battu 3-2. Et ça change tout, putain! À 2-2, là, faut nous maintenir. À 2-2, on sait jamais, on marque peut-être en fin de match. Et puis à 2-2 au retour, tu peux aller gagner là-bas ou faire match nul. Oh là, t'es mené, faut aller gagner là-bas. C'est pas tu peux, c'est faut aller gagner là-bas. Ils vont t'attendre tranquille, ils vont contrer à 2000, t'es niqué, putain. T'es niqué à moins d'un exploit phénoménal. D'un Barcelone qui craque parce qu'ils sont crus trop beaux. Un miracle. Tu vois, putain, le homard, on retourne dans l'aquarium, les mecs, putain. Ah non, je suis abattu, là, je suis abattu. Franchement, les mecs, vous m'avez cassé les couilles. De ouf, vous m'avez cassé les couilles. Ah non, franchement. En plus, j'ai vu le match avec une serveuse marseillaise dans le bar couvrait sa gueule tout le match. J'avais envie de la cogner, putain. Parce qu'en plus, quand tu reviens 2-1, non. C'est eux qui reviennent à 2-2 et qui te battent après, quoi. Ah. Bref. Ce Barça est quand même bon. Hein, on l'a vu. Et nous, il va falloir faire un exploit retentissant à Montjuic. Parce qu'on joue pas au Camp Nou. À Montjuic, il va falloir faire un exploit retentissant. Je commence à avoir du mal à y croire, les mecs. Bon, après, voilà. Hein. C'était une année de reconstruction. On a fait honneur au maillot en allant en quart de finale. Là, ce soir, on a beaucoup plus montré dans ce 3-2, malgré toutes nos faiblesses, que contre le Bayern l'année dernière au parc. On était à 10, Keblo dans notre surface pour se faire taper chez nous. Mais c'est pas encore assez, va falloir recruter. Et là, avec Mbappé qui s'en va, et bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Les gars. On est quand même en progrès par rapport à l'année dernière. Voilà. Je parle comme si on était éliminé. On n'est pas encore éliminé. On va aller faire l'exploit. Mais qui c'est qui croit?